Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Les licenciements font partie de la vie des entreprises malheureusement et il est important de bien connaître son sujet, que l'on soit employeur ou salarié. C'est pour ça que nous faisons le point sur cette question importante avec Maître Zakaria Mrini. Bonjour. Bonjour Thomas Brun. Alors Maître, vous êtes avocat au barreau de Casablanca, managing partner au sein du cabinet Mrini. C'est vrai que le licenciement, c'est un sujet récurrent dans la vie des entreprises. Pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler les différents cas de figure ? Le licenciement, en droit marocain en tout cas, est de deux types. Soit c'est un licenciement pour motif disciplinaire, ou sinon c'est un licenciement pour motif structurel, économique ou éventuellement technologique. Alors aujourd'hui, on va faire le point plutôt sur le licenciement de type disciplinaire. C'est quand il y a une faute grave. Oui, tout à fait. Donc d'abord, il faut qu'il y ait une faute grave qui soit constatée. Bien évidemment, cela ne suffit pas pour que le licenciement soit considéré comme justifié. Bien au contraire, la loi oblige l'employeur à suivre un certain formalisme pour la procédure de licenciement. Il y a des règles à suivre, ça veut dire ? Tout à fait, exactement. L'employeur est censé d'abord auditionner son salarié dans les 8 jours du constat de la faute. Et je précise bien constat et non pas commission. Par la suite, il y a un PV qui est dressé de ces auditions-là. Ce PV-là doit être notifié au salarié, donc communiqué, soit de main à main, soit via huissier de justice. Alors ça, c'est quand le salarié accepte de venir à l'entretien, de signer le PV. Qu'est-ce qui se passe si jamais il ne reconnaît pas sa faute et qu'il ne veut pas justement jouer le jeu ? Dans ce cas-là, le Code du travail prévoit qu'il ait fait recours à l'inspection du travail. Pendant très longtemps, la jurisprudence de la Cour de cassation considérait que faire recours à l'inspection du travail voulait dire procéder à une conciliation devant l'inspection du travail. Or, aujourd'hui, la Cour de cassation a changé un peu sa position sur la question et considère que ce recours-là n'est en effet qu'une information à l'inspection du travail et rien de plus. Par la suite vient bien évidemment la communication ou en tout cas la notification de la lettre de licenciement qui doit se faire dans les 48 heures de l'audition du salarié. Et alors parfois on parle de licenciement abusif. C'est dans quel cas de figure ça ? Le licenciement abusif est considéré comme étant abusif dans deux cas. Soit si la faute grave n'est pas avérée, ou qu'on n'arrive pas à la prouver devant le tribunal, soit que la faute est avérée, mais que la procédure n'a pas été respectée. Alors, est-ce qu'on peut préciser exactement à quoi on a droit lorsqu'on est victime d'un licenciement abusif ? Le Code du travail prévoit 3 indemnités. L'indemnité de dommages-intérêts, le préavis et aussi l'indemnité de licenciement. Le préavis, c'est convenu dans le contrat, dans la loi ? Nous avons 2 cas. Soit le préavis est contractuel et à ce moment-là, il est imposé donc aux 2 parties. Soit il ne l'est pas et à ce moment-là, nous revenons bien évidemment aux dispositions légales qui prévoient en effet une période de préavis selon est-ce qu'on est cadre ou ouvrier et aussi selon l'ancienneté des salariés. Et à quoi correspondent les 2 autres indemnités ? Nous avons bien évidemment les dommages d'intérêt qui, quelque part, sont là en réparation d'un préjudice subi par le salarié. Aussi par rapport au temps passé en cas de contentieux, ce qu'on appelle les intérêts. Et bien évidemment, nous avons l'indemnité de licenciement qui, elle, répare quelque part le licenciement en soi, ce qui est prévu par la loi. Et alors dans ces cas-là, sur quoi on se base ? Salaire brut, salaire net ? La loi prévoit une règle, en tout cas, pour l'indemnité de licenciement. Ce qu'elle ne prévoit pas, malheureusement, pour les 2 autres indemnités qu'on a citées. Donc l'indemnité de licenciement, de par la loi, est calculée sur la base du brut. D'accord. Les 2 autres indemnités, vu qu'il y avait un vide juridique là-dessus, pendant longtemps, la jurisprudence partait sur le brut en prenant en considération donc, la règle de l'indemnité de licenciement. Par la suite, nous avons eu un premier revirement jurisprudentiel qui se basait sur le net pour le calcul de ces indemnités. Et en fin de compte, aujourd'hui, on se retrouve avec une jurisprudence qui précise bien que l'indemnité de licenciement seule est calculée sur la base du brut
et les deux autres indemnités sont calculées sur la base du net. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous parlons toujours d'une moyenne des 52 dernières semaines perçues, de salaire perçu par l'employé. D'accord. Merci Maître pour ces précisions. Pour terminer, peut-être un conseil pour les entreprises qui nous regardent ou même des salariés qui sont confrontés à cette situation. Je commencerai par les salariés. Souvent, on se rend compte que ces salariés surdimensionnent quelque part les indemnités qu'ils pourraient percevoir, ce qui est un vrai frein à la négociation dans le cas où nous avons des employeurs qui voudraient bien évidemment négocier pour éventuellement ne pas devoir recourir au tribunal ou autre. Alors ce que je demande quelque part à ces salariés-là, c'est d'abord de savoir calculer les indemnités, ce que bien évidemment fait l'entreprise de son côté pour provisionner bien évidemment le risque financier, et donc fait au moins cet exercice de calcul. Donc d'abord prévoir ou du moins évaluer le salaire, les indemnités, et bien évidemment par la suite négocier si jamais il y a négocié. Bien évidemment, il y a des cas où l'employeur ne veut pas négocier ou que le salarié non plus ne veut pas négocier. Et dans ce cas-là, si la négociation n'aboutit pas ou qu'il n'y a plus de négociation, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on fait recours à l'inspection du travail qui a aussi la casquette de médiateur, ou éventuellement choisir un centre de médiation ou un médiateur de son choix. Ou sinon, bien évidemment, malheureusement, souvent, nous avons aussi des cas de contentieux qui partent directement au tribunal ou en arbitrage s'il y a une clause d'arbitrage dans le contrat. Merci beaucoup, Maître Zakaria Mrini, pour ces précieux conseils. Tout le plaisir était pour moi, Thomas Brun. Le licenciement, c'est un sujet vraiment important dans la vie des entreprises. On aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. À très bientôt sur Club.